Bon alors Renaud, est-ce qu'avec ces temps difficiles avec le HCSF, c'est important de passer par un courtier? Est-ce que c'est opportun ou pas? Eh bien, on va se répondre dans cette vidéo. Alors effectivement, oui, il y a des temps plus compliqués en ce moment pour le financement. Donc, est-ce qu'il faut passer par un courtier? Tu verras bien que la réponse, je te le dis de suite, je te spoil, ça dépend. Alors, on va t'expliquer ce que ça veut dire quand même. L'idée, c'est de comprendre en fait comment ça fonctionne. Quand tu vas voir une banque, tu vas aller prendre un rendez-vous avec ton conseiller financier, puis tu vas aller prendre un rendez-vous avec un conseiller financier d'une autre banque de l'autre côté de la rue, et puis tu vas aller reprendre un autre rendez-vous. Donc tu répètes la même chose à chaque fois. Tu vois que c'est légèrement long ce que je suis en train de raconter. Et tu sais pas sur qui tu vas tomber à l'avance. Tu sais pas non plus effectivement si tu vas tomber sur un bon courtier ou sur un moins bon. C'est pas qu'il soit moins bon, c'est qu'il va moins comprendre l'investissement. Donc l'idée en fait, c'est tout simplement de se dire, est-ce qu'on pourrait pas trouver mieux? Alors, aller voir un courtier, ça a plein d'avantages. Justement, ça t'évite de faire le tour de toquer à toutes les portes et d'aller voir toutes les agences. Un courtier, il a aussi, c'est son job, il a aussi des bons contacts. Il a des bons contacts, parfois au-dessus du niveau du directeur d'agence. Parfois, c'est au niveau de directeur d'agence de quelques agences, et parfois, c'est au niveau du centre régional, par exemple. Oui, puis il sait aussi, en fonction de ton profil, Ouais. Est-ce que tu es déjà investisseur? Est-ce que tu n'as pas encore investi? Est-ce que tu as de l'argent de côté? Est-ce que tu es entrepreneur? Enfin voilà, tu as compris un peu, beaucoup de contraintes. Enfin, il y a toutes ces contraintes, quoi. En fonction de ça, il sait, lui, quelle banque privilégier. Ouais, c'est ça. Il connaît ses interlocuteurs et il sait qu'avec ton dossier, lui, il va faire éventuellement, il va aller voir une personne ou deux personnes qui sont bien ciblées. Donc toi, ça te fait aussi gagner ce temps-là. On vient de le dire, ça te fait gagner du temps et ça va être beaucoup plus direct. Alors après, il y a quand même aussi, il faut quand même aussi savoir que le courtier, il va se mettre à la place du banquier, puisque c'est pas lui qui va te financer. Donc il va connaître aussi à l'avance, un peu comme quand on va voir un agent IMO par rapport à un vendeur. Il connaît le monde d'un côté et il peut discuter avec toi et te poser les bonnes questions et du coup venir chercher les bonnes informations. En fait, il te challenge un petit peu, Ouais. tu vois. Te pique un peu au vif, entre guillemets, mais c'est pourtant bien. C'est pour pouvoir il va optimiser ton bien comprendre ta situation, pour pouvoir aller voir les bons banquiers et dire les bons arguments, en fait. Ouais. Alors effectivement, il y a quand même quelque chose à savoir quand on va voir un courtier. Donc quand on va voir un intermédiaire, en fait, c'est que du coup, on négocie pas avec la personne qu'on a en face. Donc si tu es bon négociateur, ça pourrait t'aider d'être plutôt en face du financeur. Et puis surtout, il va falloir présenter ton projet de manière suffisamment claire et carrée pour que lui puisse après le reporter à ses interlocuteurs. Ça rajoute une étape, ça rajoute une couche. Donc il va falloir être très très clair et avoir un dossier vraiment béton, vraiment bien écrit à lui transmettre pour pouvoir aller chercher ton financement. Bon, en même temps, si tu fais la fiche projet telle qu'on te l'enseigne dans la formation, tu n'auras aucun problème, ça sera très clair pour ton interlocuteur. Hein. Ouais. Alors, ok, on parle courtier, est-ce que c'est finalement une bonne chose vis-à-vis du HCSF aujourd'hui? Est-ce que ça aide ou est-ce que ça aide pas? On va quand même un peu répondre à la question. Alors oui, ça aide parce que les courtiers, ils ont accès à des banques auxquelles toi, tu n'as pas accès ou dont tu ne soupçonnes même pas l'existence. Donc, ils vont aller voir des interlocuteurs avertis, ils vont aller voir des interlocuteurs qui ne se mettent pas des barrières supplémentaires, on te l'a déjà expliqué dans d'autres vidéos, où effectivement il y a la décision du HCSF de septembre 2021, et puis il y a beaucoup de banques, et beaucoup de banques qui ont pignon sur rue, qu'on connaît tous, qui ont rajouté leur surcouche, qui font que même en société, alors que normalement ça ne touche que les personnes physiques, on se retrouve dans les mêmes contraintes que le HCSF. Et parfois même, c'est un peu antinomique quand on parle de taux d'effort et d'une société qui n'a pas à aller faire ses courses ou se loger. Donc, disons que si on veut remplir les mêmes critères, on se retrouve coincé. Donc, là, le courtier, lui, il va aller chercher effectivement des banques qui vont au-delà de ça. En d'autres termes, pour simplifier, en fait, le courtier va aller voir des banques indépendantes qui n'appliqueront pas le HCSF sur les investissements en société, type SCI, LIS. Voilà. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Parce qu'en face, il va avoir des pros qui financent des pros et qui ont l'habitude de financer des investissements.
Après, bien sûr, tous les dossiers passeront pas. Hein. Mhm. Il faut avoir le bon bien, on dit à chaque fois. C'est vrai. On parle d'investissement immobilier, la base c'est d'avoir le bon bien rentable. N'arrivez pas Voilà. avec un rendement de 8%, avec de la coloc, quoi, par exemple, ça marche pas. Avoir les comptes propres. Hein. Pareil, on a fait une vidéo là-dessus, tu peux aller voir. Mais c'est là aujourd'hui, c'est obligatoire. Oui. Le bon bien rentable et les comptes propres, c'est obligatoire. On t'a pas dit À d'être partir riche, de hein. là, non, bien sûr. On Mais dit d'être propre. à partir de là, voilà, avec le bon courtier qui va voir La bonne banque. la bonne banque, voilà, là c'est facilité du coup. Voilà, tout on a simplement. atteint quand même des taux de plus de 85% de réussite et d'obtention de crédit, et avec certains courtiers, on dépasse les 95% de financement des projets. Donc ça commence à devenir intéressant. Donc pour conclure sur cette vidéo, oui, avec ces temps difficiles de financement, c'est un énorme atout de passer par un courtier, mais Passe par un pro. pas par n'importe lequel de courtier. Voilà, C'est parce ça. que tu as des courtiers, c'est pas qu'ils vont te servir à rien, mais s'il va pas voir les banques qui financent en SILIS sans appliquer le HCSF, ça va pas servir à grand chose. Voilà. Alors si tu as aimé cette vidéo, je t'invite mets à un nous pouce mettre vers le un haut. pouce vers le haut. Tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la petite cloche, tu vois, je commence à le connaître, pour recevoir des notifications lorsqu'on va mettre nos prochaines vidéos. Et Et si puis- tu veux aller plus loin, tu peux venir nous poser tes questions en direct. On fait très régulièrement des lives sur Facebook. Pour ça, c'est très simple, hein, on t'a mis un lien dans la description. Tu t'inscris sur le groupe Facebook et tu auras accès au live, tout simplement. On répond à tes questions en direct, c'est super sympa Oui, c'est le but. et c'est vachement vivant. Donc viens poser tes questions, on y répondra avec plaisir. Ciao, ciao.